Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Plantes contre Zombies. Donc on va tout de suite continuer le mode aventure. On est rendu au monde 2, niveau 1. Donc on commence tout de suite. Bonsoir JM. Ces zombies n'arrêtent pas, n'est-ce pas? Vous remarquerez que ce n'est pas pareil de combattre les zombies la nuit ou le jour. Premièrement, première différence, la nuit, le soleil est moins présent. Vous aurez toujours des tournesols, des soleils grâce aux tournesols. Heureusement pour vous, vous disposez de champignons. Plantez-en autant que vous voulez pour être en sécurité. Donc dans le fond, en ce monde-là, on va avoir des champignons. On a déjà eu notre premier champignon ici, donc je vais tout de suite le prendre. Dans le fond, ce que Dave le Dingo il dit, c'est qu'il n'y aura plus de soleil qui va tomber du ciel comme dans le monde d'avant, mais on va juste pouvoir en avoir des plantes qui produisent des soleils. Donc là, je vais prendre le tournesol, prendre le pistopois, prendre ces plantes-là. Donc le pistopois, la pomme cerise, la noix et la mine patate. Voilà, donc on n'a plus de soleil qui tombe du ciel, donc juste falloir se fier sur nos tournesols. Et on a donc des plantes qui coûtent 0 soleil comme le petit champignon. Mais le défaut du petit champignon, malgré qu'il coûte quand même très peu cher, donc 0 soleil, c'est qu'il a une portée beaucoup plus courte. Parce que, par exemple, un pistopois, lui, peut tirer une portée infinie. Mais le petit champignon, lui, a une portée pas infinie. Donc, regardez, donc, il peut pas toucher le zombie. Donc, il faut attendre que le zombie soit beaucoup plus proche du petit champignon pour que ça marche. Et qu'il puisse commencer à attaquer le zombie. Donc là, il est un peu plus proche. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets 2 rangées de petits champignons et toujours 2 rangées de tournesol dans mes niveaux. Je mets pas la mine patate la nuit. Bon, là, je l'ai pris parce que, bon, je savais pas trop quoi prendre comme plante dans le premier niveau. Parce qu'en fait, j'utilise surtout le tournesol, le pistopois et le champignon. Mais c'est ça, j'utilise pas vraiment la mine patate parce qu'il faut, en fait, garder nos soleils le plus possible pour pouvoir déposer nos tournesols. Et ensuite, avec les soleils de nos tournesols, on va déposer les plantes comme d'autres sortes de champignons ou les pistopois, ce genre de choses. Mais je veux dire, j'ai pas besoin de la mine patate parce que j'ai déjà ces plantes-là qui coûtent 0 soleil. Donc là, je vais mettre d'autres tournesols et je vais continuer de mettre des champignons. Donc là, j'ai déjà presque 2 rangées de champignons. Et on a aussi un nouveau zombie dans ce niveau. Donc, si vous l'avez remarqué, si vous l'avez pas remarqué, il y avait un nouveau zombie qui est un zombie avec un journal. Et dans le fond, ce zombie, c'est un zombie qui en fait, quand on casse son journal, il va plus vite et voilà. Donc là, on vient d'attraper une pièce de 50 en tuant un zombie. Et on a pu voir que le montant d'argent qu'on a dans le jeu a monté. Parce que jusqu'à présent, on n'en avait pas eu dans le jeu. Mais là, on est rendu à 50 $. Donc ça veut dire qu'avec cet argent-là, on va pouvoir acheter des choses. Donc voilà le nouveau zombie du journal. Donc je vous parlais. Donc je dépose un pistopois. Parce que le pistopois commence déjà à tirer. Je vais mettre d'autres champignons. Voilà, donc il commence à être plus vite parce qu'il est en colère. Parce qu'on a cassé son journal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer ma rangée de champignons. Mes 2 rangées de champignons. Donc je vais les mettre ici. Et je vais essayer de mettre 2 rangées de pistopois. Voilà, je pense que c'est des assez bonnes défenses de mettre 2 rangées de pistopois et 2 rangées de champignons pour le premier niveau. Mais c'est sûr que cette stratégie-là va pas marcher bien pour tous les niveaux de la nuit parce que on va découvrir des nouveaux zombies qui vont demander de mettre d'autres plantes que juste des pistopois et des champignons.
Mais pour le moment, ça fonctionne très très bien. Donc, je vais garder cette stratégie-là pour les 2 premiers niveaux. Et après ça, on va découvrir un autre zombie. Et ce zombie va faire qu'il va falloir qu'on change de stratégie. Donc là, je vais pouvoir mettre la petite bombe cerise. Ici. Attraper une pièce. Et là, on est déjà rendu à 80 pièces. Parce que il y a les petites pièces, donc en argent. Elles donnent de 10 $. On a les pièces en or qui donnent 50 $ et on a le diamant qui donne 1000 $. Alors, ça donne 50 $ à chaque fois. Et pour chaque tondeuse, on a une pièce de 50. Chaque tondeuse restant. Donc, ça nous force aussi un peu à garder nos tondeuses pour avoir des pièces à la fin du niveau. Donc, on a gagné une nouvelle plante. Ça se nomme le champi soleil. Donne des petits soleils. Puis, des soleils normaux. Donc, en fait, c'est une plante qui produit des soleils. Mais elle produit des petits soleils. Donc, des soleils qui donnent moins de soleil. Donc, 15. Mais après un certain temps, elle va grandir pour donner des gros soleils qui donnent 25. Comme le tournesol. Mais c'est beaucoup plus pratique la nuit parce que cette plante-là coûte moins cher. Malgré qu'elle donne des plus petits soleils au début. Donc là, on a Dave Dingo qui nous dit « Vous avez ramassé 330 $ en pièces jusque-là. Quand vous aurez 750 $, je vous vendrai quelque chose de vraiment super. » Donc, quand on va avoir 750 $, il va nous proposer une super offre, comme il dit. Donc là, on commence à avoir un zombie saut. Donc, je vais prendre le double pistolet poids, le pistolet poids, la bombe cerise et la noix. Je sais pas trop. Je crois que le poids geleur, peut-être c'est meilleur que le pistolet poids. Ouais, bon, je vais prendre ça. Et le double pistolet poids dans ce type de niveau. Voilà, les petits champignons, donc les champis soleil. On va les déposer. On va faire 2 rangées, donc plus besoin de prendre le tournesol dans le monde de la nuit. On met juste les petits champignons. Qui font des soleils qui donnent seulement 15. Mais après un certain temps, ils vont grandir. Et là, ils vont nous donner des soleils de 25. Voilà, donc j'ai 15 soleils maintenant. Donc, je vais encore déposer 2 rangées de petits champignons. Et je vais aussi faire 2 rangées de champis soleil. Et ensuite, je vais mettre peut-être une rangée de pistolet pois et une rangée de pois geleur. Si j'ai assez de temps pour les mettre. Parce que parfois, les niveaux passent tellement vite que j'ai pas le temps de mettre toutes les plantes comme je voulais au début. Et aussi, ce qu'on peut remarquer en ce niveau, c'est qu'on a 2 vagues. Donc, ça va se complexifier un peu. Parce qu'en niveau d'avant, on n'avait qu'une seule vague. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand tu as juste une vague à la fin. Donc, tu as le temps de te préparer tout le niveau avec pas beaucoup de zombies. Mais là, on va avoir un peu plus de zombies au milieu du niveau. Parce qu'il y a une vague au milieu. Le zombie code, lui, il va peut-être déranger un peu. Parce qu'il est un peu plus résistant. Ce zombie, donc... Je vais mettre un pistolet poids ici. Ok, je pense que ça va aller. Je pense qu'on va pouvoir le détruire, ce zombie. Ok, donc voilà, donc on a un zombie journal. Donc on va juste casser son journal et après il va se mettre à avancer très vite. Mais il n'y a pas beaucoup de vie de zombie journal, donc ça va. Il y a d'autres zombies beaucoup plus restants, notamment le zombie cone, le zombie saut. Donc genre, m'empresser de prendre les soleils. Et comme vous pouvez le voir, le champi soleil en gauche a déjà grandi et celui-là vient de grandir. Maintenant, il donne des soleils de 25. Donc c'est vraiment meilleur. On a aussi un zombie journal en bas. Ouais, ici. Bon, finalement, je sais si j'ai pas mis un dépôt geleur, mais ouais. C'est juste que dans ce niveau, ben dans ce monde, en tout cas au début du monde, de ce monde-là, on n'est pas vraiment obligé de prendre énormément de plantes. Comme là, j'utilise juste 3 plantes. J'utilise le champignon,
le champi soleil et le pistopois. Genre, ces 3 plantes-là, je les utilise pas en fait. Surtout pour avoir des plantes à prendre parce que genre, tu peux pas commencer un niveau juste avec 3 plantes. Donc, je prends ces plantes-là juste parce que je savais pas quoi prendre d'autre dans ce monde-là. Mais ouais, donc au début du monde 2, j'utilise seulement 3 plantes. Et là, on a un zombie en haut. Donc, 3 plantes, mais des fois j'en utilise plus. 4, comme là. En tout cas, ça dépend. Parce que ça se complexifie. Et les niveaux, on aura besoin de plus ou moins de plantes parce que les zombies, dépendamment des niveaux, sont pas tout le temps la même puissance. Comme là, je vais pas utiliser la noix dans ce niveau. Je l'utiliserai pas. C'est surtout, je prends les plantes principales que j'ai besoin. Ensuite, le reste, c'est du remplissage pour pouvoir commencer le niveau parce que le jeu te laisse pas commencer un niveau quand tu prends pas assez de plantes. Mais comme je le dis, ça dépend des niveaux. Des niveaux, on aura plus besoin de certaines plantes. On aura plus besoin de plantes, tandis qu'il y a d'autres niveaux, on aura juste besoin de 3 plantes, d'autres 5, en tout cas. Ça dépend. Et si vous aimez la série, vous pouvez vous abonner, mettre un j'aime et activer la cloche pour être au courant de tous les prochains épisodes de la série. Et comme ça, vous ne les manquerez pas. Et vous pourrez savoir la suite. Donc là, je pense que c'est vraiment une très bonne défense. On a 2 pistopois, 2 rangées de pistopois et une rangée de pois geleurs. Et on a plein de champignons. Donc je pense vraiment que c'est sûr qu'on va réussir le niveau. Je suis rendu là. Je vais continuer de mettre des pistes au poids là. Ah oui, on a des zombies qui sortent des tombes. Je sais pas si je l'ai précisé dans le premier niveau. Je pense que non, mais on a des zombies qui sortent des tombes aux vagues. On a un piste au poids. Et on a un nouveau champignon. Donc une nouvelle plante, parce que oui, le champignon est une plante. Donc champi fumé, lance de la fumée qui passe à travers les moustiquaires. Qui coûte, le champignon coûte 75 soleils. Les moustiquaires, parce que oui, maintenant on a le zombie moustiquaire. Dans le fond, son moustiquaire est très résistant aux plantes comme le champignon, le petit champignon, le pistopoil, le pois geleur. Mais le champi fumé, lui, il peut passer au travers son moustiquaire et juste détruire le zombie tel quel. Donc je vais prendre les 3 champignons, je vais prendre la bombe cerise, le pistopois et ouais, peut-être le double pistopois. Je vais commencer à mettre les plantes. Ah oui, je m'excuse d'avance si à certains moments, quand Dave le Dingo parle ou qu'il y a des textes que je lis, des fois je me reprends, j'ai un peu la misère à lire, c'est parce que je suis un peu fatigué, donc je suis désolé d'avance. Parce que je me suis levé tôt. Pour tourner cette vidéo, donc ouais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 rangées de champi soleil. Et je vais encore mettre 2 rangées de champignons. Donc, je fais cette stratégie-là à peu près à chaque niveau. Parce que c'est la stratégie qui fonctionne le mieux, en fait. Il n'y a pas vraiment mieux pour le monde de la nuit. C'est vraiment, ça marche très bien de faire cette technique.
Et en plus, les petits champignons, ils coûtent 0 soleil. Donc, tout ce qui va me rester à mettre en soleil, c'est les petits champis soleil qui me restent. Et les plantes dans le milieu. Donc, je vais mettre des champis fumés ici. Mais je vais attendre qu'il y ait des zombies un peu plus résistants avant de commencer à mettre les champis fumés. Parce que j'ai pas forcément besoin de les mettre quand il y a des zombies normaux. Parce que les zombies normaux sont pas ultra résistants. Faut aussi commencer à mettre des pistopois. Aussi. Donc voilà, le nouveau zombie, donc le zombie moustiquaire, je vais mettre un champi fumé. Donc voilà, les petits champignons, ils peuvent pas faire grand chose contre le moustiquaire, parce que le moustiquaire est assez résistant. Mais le champi fumé, lui, peut faire la fumée qui passe au travers du moustiquaire pour tout de suite détruire le zombie. Comme ça. Et là, on a un zombie cool. Donc le champi fumé n'est pas seulement utile contre le zombie moustiquaire, mais il est aussi utile. Désolé. Il est aussi utile contre tous les zombies, c'est-à-dire qu'il fait quand même plus de dégâts que le petit champignon. Donc c'est utile contre tous les zombies, mais en plus, étant donné qu'il fait la fumée, il peut attaquer plusieurs zombies en même temps. Et il peut aussi attaquer les zombies moustiquaires rapidement. Je vais mettre un peu plus de champignons ici. Et le champi fumé attaque de plus loin que le petit champignon. Ok, donc on a plein de zombies cônes en haut. J'aurais peut-être pas dû mettre le double pistopois, j'aurais peut-être dû mettre la bombe cerise. Ce qui, je pense, aurait été beaucoup plus utile en haut. Ouais, ça aurait été quand même vraiment plus utile. Parce que... ouais, ça aurait détruit toutes les zombies, donc je vais la mettre maintenant. Ici, il m'a juste à détruire ce zombie. Et on a gagné une nouvelle plante. Et qu'est-ce que c'est que cette plante? C'est l'éclateur de tombe. Donc, plantez-le sur une tombe pour la supprimer. Donc, il y a les tombes avec les zombies qui en sortent. Donc, tu mets l'éclateur de tombe dessus et la tombe s'en va. Mais évidemment, bon, ça coûte un petit peu de soleil. Mais on va voir cette plante dans le prochain épisode. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime et activer la cloche et partager la vidéo avec vos amis. En tout cas, moi, ça me ferait vraiment super plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Donc, à la prochaine!